sur Jésus et le Christ. Je répète, Jésus et le Christ. Donc, nous allons voir encore quelques aspects de Christ dans la loi, afin de les amener sous la grâce. C'est très important parce que la divinité, comme je dis souvent, c'est la chose qui cause le plus de troubles dans la vie des chrétiens. Quand un chrétien n'est pas vraiment sûr de ceux qu'il adore, c'est compliqué. Voilà pourquoi Jésus dira même à la femme samaritaine, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, nous adorons ceux que nous connaissons. Donc ici, par là, on comprend que pour adorer, je vous ai toujours dit, il faut d'abord connaître. Tu ne peux pas adorer si tu ne connais pas vraiment. Bien, si c'est encore trouble, si ta vision elle est trouble, c'est compliqué de pouvoir adorer. Parce que tu ne peux pas adorer en ayant des doutes dans le cœur. Vous comprenez? Jésus dit, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous voyez? Le salut vient des Juifs. Voilà pourquoi, nous étant aussi des Juifs, les véritables Juifs que nous sommes, selon Romains chapitre 2, je vous l'ai déjà dit, le véritable Juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, mais le véritable Juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. Cette circoncision ne vient pas de Dieu, des hommes, mais de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il y avait la circoncision des hommes, que Dieu avait recommandé à Abraham pour le 8e jour. Ça, on l'a déjà vu. Mais aujourd'hui, la circoncision que nous recevons, c'est la circoncision de l'esprit. Donc, il est très important que nous comprenions que adorer, c'est lié au fait de pouvoir connaître qui est le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc, qui est le Christ? Je vous ai toujours dit, je répète ces choses-là afin que ça devienne clair dans la vie de chacun. Israël avait 3 choses qu'ils attendaient. Le Christ, le prophète et Élie. Élie, nous l'avons vu comme Jean-Baptiste. Christ, nous le voyons comme étant tout ce que les prophètes ont dit. Le prophète, nous le voyons comme étant aussi Jésus. Nous l'avions vu hier par la grâce de Dieu. Là, je fais un petit récapitulatif. Donc aujourd'hui, nous allons encore essayer d'étudier la manière dont les prophètes ont annoncé aussi la venue du Christ. Je vous avais dit que les prophètes ont annoncé le Christ dans c'est-à-dire comment il va naître, comment il devait naître, vous voyez, comment est-ce qu'il devait naître, de quelle tribu il devait naître, quelles auraient été ses souffrances et quelle aurait été la gloire qui s'en suivrait après les souffrances. Donc c'est dans ces aspects-là, et ils ont annoncé qu'il devait naître d'une vierge. Quand on voit Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 9, vous voyez, on voit aussi son nom, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des éléments qui nous permettent de comprendre que Jésus, c'est lui le Christ. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'en Israël, hier j'avais parlé de ça, en Israël, on n'adorait pas un homme. Parce que adorer, c'est quoi? Adorer, c'est pas seulement se prosterner. Se prosterner, c'est comme une forme d'adoration. Mais quand tu te prosternes et tu commences à bénir ou bien à louer une personne, vous voyez, n'oubliez pas, Satan avait dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, vous voyez, c'est-à-dire que se prosterner, tu peux le voir dans les Écritures, il y a des gens qui se prosternaient des fois devant David parce qu'il était roi, mais ils ne l'adoraient pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ne l'adoraient pas. Vous voyez, par exemple, l'ange, quand Jean il s'est prosterné devant l'ange, l'ange il a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Parce qu'il voulait commencer maintenant à adorer. Or, quand la Bible nous dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas adorer un homme. L'homme ne peut pas adorer la créature, mais l'homme doit adorer le Créateur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit que naturellement même, on ne peut pas chanter pour un homme. Oh mon fils, je ne peux pas chanter pour lui. Oh ma femme, je ne peux pas chanter pour ma femme. Pourquoi? Parce que quand je chante pour elle, je suis en train de lui vouer comme une adoration, vouer comme un culte. Or, un enfant de Dieu n'adore que Dieu. Je ne peux pas aussi louer une personne en chanson parce que ça c'est réservé à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là quant à ce qui concerne toujours Jésus et le Christ, parce que nous prenons ces aspects-là, mais nous prenons aussi la peine de pouvoir aussi transmettre aussi des enseignements aussi par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier. Donc on ne va pas se limiter seulement sur les prophéties, mais on prend aussi la peine de pouvoir aussi exhorter par rapport à ces prophéties-là
Donc ça peut toujours nous être bénéfique parce que des fois on oublie certaines choses, mais par la prédication aussi, on peut toujours rappeler, ou par l'exhortation, on peut toujours rappeler des choses que nous avions peut-être pas su exprimer lors de l'exhortation. Donc ici nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture. Je vais dans le livre de Matthieu. Ici, j'aimerais en fait, parce que hier, nous avions beaucoup vu des passages sur la Nouvelle Alliance. Donc, on va essayer de voir des passages sur la Nouvelle Alliance, rapidement. Voir que les disciples, ils ont adoré Jésus. Ouais. Pour ceux qui ont encore des doutes que Jésus est Dieu. La Bible dit quoi? Ici, je suis dans Matthieu chapitre 28, mais allons rapidement. N'oubliez pas que les disciples étaient des juifs. Donc, ils connaissaient la loi. Ok? Ils connaissaient la loi. Ils étaient des juifs. Un juif n'adore personne, n'adore pas un homme. Oui? Je prends rapidement. Laissons un doigt dans Matthieu chapitre 28. Allons rapidement dans le livre de Exode. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Quand on dit le salut vient des Juifs, ça veut dire que le salut là, que nous confessons aujourd'hui, c'est d'eux que nous le tenons. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus il dit, allez par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. En commençant par Jérusalem. C'est-à-dire, c'était d'abord à Jérusalem que l'évangile s'est répandu, parce que c'est eux qui avaient les promesses, et ensuite l'évangile s'est répandu partout dans les nations. Vous comprenez? Donc nous sommes bénéficiaires par Israël du salut. Vous comprenez? Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas un culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous voyez? Donc ici, je vais prendre encore une autre écriture pour ajouter à cela. Je vais prendre Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 6, verset 4. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu... Non, bon, ce n'est pas ici où il parle de... Bon, c'était Exode 20, mais je crois qu'il y a aussi Deutéronome 5, je crois. Deutéronome 5. Bon, Deutéronome 5, si je ne me trompe pas. Deutéronome chapitre 5, voilà. Deutéronome 5 qui dit... qu'on nomme ton père, souviens-toi. Ouais, ça dit la même chose que dans Exode 20. Notre Dieu a conclu, ce n'est pas avec l'Éternel face. Moi je me tenais. Voilà, verset 9. Et Deutéronome 5, verset 9. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc c'est la même chose. Donc ici, pourquoi je dis j'ai pris cette écriture? Pour nous faire comprendre que dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 9, la Bible nous dit, et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. C'est-à-dire, adorer c'est quoi? Adorer c'est se prosterner et commencer maintenant à déclarer des paroles. Je te loue, je te glorifie, tu es bon, tu es merveilleux. C'est ça adorer. Vous comprenez? Dire à Dieu ce qu'il est. Dire à Dieu ce qu'il est, c'est l'adoration. Vous voyez? Quand tu commences à lui dire, je te loue, je t'adore, je te rends grâce, ô Éternel mon Dieu, si tu fais ça envers un homme, tu es dans le péché. Or ici, ils l'adorèrent. Ils adorèrent qui? Jésus. Vous voyez? Or, les Juifs, comme je vous dis, avaient la connaissance du fait que on ne peut pas adorer un homme. Tu ne te prosterneras pas devant un homme. Vous voyez? Mais eux, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant en son nom, ils reçoivent la vie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il était Dieu manifesté dans la chair pour le salut des âmes. Je prends encore le verset 16.
Le verset 16, l'Écriture dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ici, c'est les disciples que Jésus avait formés. Vous voyez? La Bible nous dit, quand ils le virent, ils font quoi? Ils l'adorèrent. Je vous ai dit, adorer, c'est quoi? C'est se prosterner et bénir Dieu. Vous voyez? Et bénir Dieu. Dire Dieu, tu es grand, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux. C'est ça, l'adoration. Dire à Dieu ce qu'il est. Vous voyez? Quand tu commences à dire à Dieu ce qu'il est, à lui rendre des actions de grâce, là, tu es en train de l'adorer. Voilà pourquoi ces choses-là, en Israël, c'était défendu de le faire envers un homme. Vous voyez, tu adoreras ton Dieu seul, à lui seul tu rendras un culte. Le culte est en l'honneur de l'Éternel, c'est pas en l'honneur d'une personne. Vous voyez, quand on se réunit ici, c'est pour lui rendre gloire. C'est pas pour que un homme soit élevé, mais c'est pour que Christ soit glorifié au milieu de nous. Vous voyez, donc c'est ça le but de l'évangile. Donc quand ils le virent, ils font quoi? Ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez, quand on a des doutes, on ne peut pas adorer correctement en réalité. Voilà pourquoi je vous dis que l'Écriture dit dans Jean chapitre 4, à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. L'adoration est liée à la connaissance. Quand tu connais, tu n'as plus de doute dans ton cœur, tu peux adorer librement. Mais quand tu ne connais pas, le doute s'installe dans ton cœur. Voilà pourquoi il est très important que nous n'ayons pas de doute sur la divinité. Pourquoi? Je vous ai dit hier que le malin, comment est-ce qu'il va venir agir dans vos vies? Si Jésus est Dieu, pourquoi il priait le Père? Hier, nous avions vu que dans la divinité, ok, il y a le dialogue. Vous voyez? En Jésus, il y avait Christ. Vous voyez? Il y a Jésus, il y a Christ. Il y avait le dialogue. Nous avions vu ça dans le livre de Hébreux chapitre 1. Lorsqu'il est écrit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle à Dieu. Vous voyez? Le Père qui parle au Fils. Ok? Le Père qui parle au Fils. Il dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous voyez? Et je vous avais expliqué quand est-ce que le Fils devient inférieur au Père. C'est quand il prend un corps semblable aux hommes, il devient inférieur au Père, bien qu'il ait tous les attributs du Père en lui. Il a tous les attributs du Père, mais il devient intérieur. Pourquoi? Parce qu'il se fait fils. Il prend un corps, c'est alors qu'il est inférieur au Père, mais il est le Père. C'est-à-dire quand il prend un corps, il est inférieur au Père. Parce que le Dieu, dans sa nature, il est esprit. Vous voyez? Mais Dieu, quand il prend un corps, il devient maintenant semblable aux hommes. Mais lui, il n'est pas engendré d'un homme, il est engendré de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il est Dieu, mais dans la chair. Vous voyez? Donc, on ne va pas revenir sur ça. J'ai pris la peine de pouvoir parler sur ça 2 ou 3 fois. Donc, on va essayer d'avancer par rapport à ce sujet-là. Donc, adorer, c'est comme nous l'avons dit, c'est se prosterner et commencer à déclarer des actions de grâce. Commencer à bénir Dieu par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il fait. Toutes ces choses-là, c'est l'adoration. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est donné à un homme. Pourquoi je dis ça? J'insiste. La Bible nous dit dans Psaume 82, « J'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. » Nous, les enfants de Dieu qui avons cru à la parole, nous sommes aussi des dieux. Comment est-ce que nous sommes des dieux? Je vous ai toujours dit que nous sommes des dieux, mais que nous n'adorons pas. Pourquoi est-ce que nous sommes des dieux? Parce que nous avons reçu la nature de Dieu. L'Esprit de Dieu fait de toi un Dieu. La Bible nous dit, c'est pas moi. La Bible nous dit, si Dieu a appelé, si Dieu, je prends l'écriture pour ne pas faire d'erreur. Je prends Jean, prenons Jean, je crois chapitre 10. Si ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, voilà, Dieu les a appelés Dieu. Bon, l'écriture ne peut pas se contredire. Voilà. Matthieu 10, 33. Je prends même un peu plus haut. Verset 30. Je prends verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Donc pour le Juif, c'était tout un blasphème. Ok, qu'un homme puisse se dire Dieu. Parce que la Bible nous dit, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit, toi qui es un homme. Un homme qui se fait Dieu en Israël, il allait être lapidé. Voilà pourquoi, comme les Juifs avaient la loi de Moïse,
il savait que quand un homme vient se faire Dieu, on doit le lapider. Il ne peut pas vivre. Vous voyez? Il dit, tu te fais Dieu. Il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ici, je vous ai toujours dit, il y a une différence entre le D majuscule et le D minuscule. Ici, c'est D minuscule. Ça veut dire l'homme qui a reçu la parole devient aussi un Dieu, mais un Dieu qu'on n'adore pas. La Bible le dit au verset 35. Si elle a appelé Dieu, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu, Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie. Quand on parle de l'écriture, on parle de la loi. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ok? Donc il dit, à celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc, du fait qu'il disait qu'il est le Fils de Dieu, il se faisait égal à Dieu. Ok? Du fait qu'il disait qu'il était Fils de Dieu, il se faisait égal à Dieu. Voilà pourquoi nous croyons aussi que l'Écriture déclare que nous, il n'y a que Dieu a un seul Fils. Nous tous, nous sommes fils par adoption. Ok? C'est-à-dire par le Fils qui est Christ, Dieu nous a adoptés. Ok? Dieu n'a qu'un seul Fils. Oui. Dieu n'a qu'un seul Fils, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand toi, tu pèches, ok, et que tu demandes pardon, le sang de Jésus te purifie. Dieu ne voit plus ton péché, mais il voit son Fils qui n'a pas péché. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne voit plus ton péché à toi, mais il voit maintenant le Fils en toi. Parce que la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quand toi tu as le Fils, ton péché est pardonné. Vous voyez? Tes transgressions sont effacées. Dieu ne voit plus ton péché, il voit le Fils. Vous voyez? Il voit le Fils qui n'a pas péché. Voilà pourquoi ce n'est pas à cause de tes efforts, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, si Dieu gardait les transgressions des hommes, personne ne pourrait subsister au-devant de Dieu. Vous voyez? Donc si nous subsistons aujourd'hui dans la foi que nous confessons, c'est à cause du Fils qui s'est offert pour nous. Parce que par tes pensées, tu peux pécher. Dans les actes, tu peux manifester des actes dans la chair. Vous voyez? Donc cela, en fait, la Bible nous dit que le péché nous éloigne de Dieu. Ok? Ésaïe chapitre 58. C'est le rôle du péché, de t'éloigner de Dieu. Vous comprenez? Donc quand on laisse une brèche, on laisse aussi l'avantage au diable. Vous comprenez? Donc ici, nous sommes des dieux par rapport au fait que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Donc nous devenons des dieux. Vous voyez? Mais je répète, non pas des dieux qu'on adore. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes sur la terre qu'on adore. Parce que la Bible nous dit, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre, et de ce fait, il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Néanmoins, nous les enfants de Dieu, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, par qui sont toutes choses, par qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Parce qu'il y a des dieux sur la terre aujourd'hui. Quand tu vois Kimbangu, c'est un dieu pour certaines personnes. Quand tu vois Allah, c'est un dieu pour certaines personnes. Parce que Allah n'est pas Dieu, ne vous trompez pas. C'est un démon. C'est un démon. Allah n'est pas Dieu. Dieu nous a révélé son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, c'est les démons, c'est les idoles. Ouais? Donc il y a des hommes aussi qui sont maintenant au rang de Dieu. Ouais? Que les gens adorent comme étant Dieu. Mais nous avons la connaissance que ce ne sont pas des dieux. Parce que nous n'avons qu'un seul nom qui nous a été donné. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul nom. Comme je vous ai dit hier, il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous dis toujours qu'on vous trompe sur tout, mais pas sur ton salut. Qu'on te vole même tout ton argent, c'est pas grave. Mais pas le salut. Le salut, c'est précieux, c'est ta vie. Tu dois conserver l'évangile, même au détriment de ta vie. Parce que si tu meurs aujourd'hui, c'est pas grave, et que tu as reçu Jésus, c'est pas grave, tu vivras. Mais si tu meurs et que tu as embrassé un faux évangile, frère, tu seras loin de Dieu. Ne nous trompons pas. Dieu a dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Lorsque toi, le jour où la pensée va te monter à cœur d'aller peut-être adorer un autre Dieu, c'est la seule chose pour laquelle Dieu peut demander la lettre de divorce. Cause d'adultère. Quand tu es un adultère, la Bible nous dit les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est la seule raison pour laquelle Dieu peut te répudier. Dieu peut te rejeter. Même si Dieu a dit,
Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Mais dès lors où tu vas te prosterner vers un autre Dieu, mon frère, ma soeur, sache que là, Dieu a la capacité de maintenant te dire, toi et moi, c'est fini. Comprenez? Voilà pourquoi gardons jalousement ce que nous entendons. Parce que ce que nous entendons, c'est ça notre salut. Il n'y a pas deux saluts, il y a un seul salut. Quand tu vas te prosterner devant... Se prosterner, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens ils pensent que se prosterner, c'est simplement se prosterner comme ça physiquement devant un Dieu étranger. Oui, c'est aussi se prosterner. Mais même quand tu mets foi à un autre évangile que Jésus ne connaît pas, quand tu bois cet évangile-là, tu l'acceptes comme étant la vraie doctrine, ma soeur, mon frère, sache que tu t'égares loin de la vérité. Parce que le diable n'a qu'un seul travail. Faire en sorte que tu acceptes un autre évangile. Quand tu acceptes un autre évangile, pour toi, les portes, le ciel est fermé. Oh non, Dieu me parle. Les portes du ciel sont fermées parce que Dieu, c'est sa parole. N'oublions pas. Vous voyez? N'oublions pas que Dieu a dit à Moïse. Moïse était intelligent. Je vous dis toujours ces choses-là pour ranimer en vous de bons sentiments. Je vous dis toujours ces choses-là. Moïse était intelligent. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, il ne manquait de rien. La Bible nous dit qu'il était instruit selon toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire tout ce qui est les maraboutages, tout ce qui est les astrologues, tout ce qui est les magiciens. Moïse connaissait ça. Parce que dans la maison de Pharaon, il y avait les magiciens, il y avait les astrologues, il y avait toutes ces choses. Moïse connaissait ça. Donc il était cultivé selon la sagesse des Égyptiens. Quand on parle de la sagesse des Égyptiens, on parle de la sagesse de ce monde. Ok? La sagesse des Égyptiens, c'est la sagesse du monde. La sagesse du monde, c'est bien. Quelqu'un peut être éloquent, quelqu'un peut avoir fait des études, c'est bien. Mais ça ne peut pas t'accorder le salut. Le salut vient des Juifs. Parce que Dieu, au départ, a choisi ce peuple. Ok? Donc c'est eux qui avaient la vérité. Même si toutes les nations servaient leur Dieu, mais c'est Israël seul qui avait le véritable Dieu. Michée chapitre 4, verset 5. Vous comprenez? Toutes les nations rendaient un culte à leur Dieu, mais le salut ne se trouvait qu'en Israël. Voilà pourquoi même aujourd'hui, Dieu répète les mêmes choses. Le salut n'est pas partout. Comme les gens disent, oh, Dieu aime tout le monde. Est-ce que Dieu va détruire le monde? Dieu va détruire même les bébés. Hein, les bébés. Dieu vraiment va les détruire. Oui, il va les détruire. S'ils ne croient pas en l'évangile, oui, ils mourront. Oh, même un vieux, il n'a rien fait. Oui, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la loi de Dieu. Quand tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu mourras. Ne te trompe pas. Même le bébé qui a un jour, oui, c'est pas la première fois. On a déjà vu ça. Notre Dieu, les gens pensent que Dieu, Dieu, l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu, tu rentres dans l'amour de Dieu quand tu acceptes son Fils. Quand tu n'acceptes pas son Fils, tu es ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu es ennemi de Dieu. Oh non, mais Dieu vraiment, Dieu il est amour. Hein? Dieu il est amour. Ah bon? Toi, tu crois que l'amour de Dieu, tu le vois comme quand peut-être un mari aime sa femme, même si elle fait des bêtises, bon, il dit non, je l'aime quand même, je l'aime quand même. Vous voyez? Toi, tu vois, donc toi, tu as cette compréhension-là. Ça y est, tu as la sagesse du monde, en fait. Quand tu vois l'amour de Dieu, tu vois l'amour de Dieu comme les hommes de ce monde, quoi. C'est-à-dire, elle peut faire ça. Non, je l'aime quand même. Ah, Bolingonanga. Non, Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, c'est le respect de sa parole. Les iota, la virgule. Quand tu respectes, Dieu t'aime. C'est ça, aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Quand tu demeures en Christ, Dieu aussi demeure en toi. Jésus l'a dit, hein, qui est ma mère? Qui est mon frère? Il n'a pas regardé ses frères. Hein, il a dit, il a mis la main vers ses disciples. Il a dit, mon frère, ma mère, mon père, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu veux être le frère de Jésus, si tu veux être la sœur de Jésus, si tu veux être la mère de Jésus, écoute et mets en pratique. Oh mais non, tu veux commencer à tordre les Écritures. Paul il n'a pas dit ça comme ça. Paul il a dit ça comme ça pour que ça fasse... Tu n'es pas le frère de Jésus. Oh mais non, tu n'es pas le frère de Jésus. Quand tu tords les Écritures, c'est pour ta propre ruine. Acceptons l'évangile tel qu'il est. C'est ça le salut. Le salut ne consiste pas dans les raisonnements des hommes. Non. Moïse était sage. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Moïse, construis le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne.
Ramène pas tes pensées. C'est ça aujourd'hui qui détruit les hommes. Ils ramènent leurs pensées. Oui? Tu ramènes ta pensée, ta philosophie. Et tu crois que ta philosophie, ça va changer Dieu. Tu penses que tes pensées charnelles vont changer la pensée de Dieu. Parce que toi, tu veux changer. Oh non, moi je crois. Ah, cette parole, tu l'as trouvée. Tu vas mourir, elle sera encore là. Mais conforme-toi à cette parole. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que Dieu n'est pas notre ami. Dieu est l'ami de sa parole. Quand tu demeures dans sa parole, tu deviens ami de Dieu. Comme Abraham fut appelé ami de Dieu parce qu'il crut. Vous comprenez? Donc c'est très important de veiller à notre marche, de veiller à ce qu'on enseigne. Vous voyez? Je ne suis pas épargné parce que si j'enseigne mal, Dieu me châtira aussi. Vous comprenez? Dieu me châtira aussi. Voilà pourquoi je fais attention. Chaque pierre que je pose, je veille. Est-ce que c'est écrit? Si ce n'est pas écrit, je vous demande pardon. Pourquoi? Parce que vous êtes l'épouse de Christ. Nous sommes tous l'épouse de Christ. Vous voyez? Nous sommes tous les Christ de Christ. Donc voilà, je ne peux pas dire n'importe quoi à l'épouse de quelqu'un. Non, c'est un péché. C'est un péché. Vous comprenez? Donc quand on pose des choses, on doit veiller à ce qu'on pose. Est-ce que ce que je dis là, c'est conforme à l'écriture? Est-ce que ce que je dis là, c'est conforme à l'écriture? Si ce n'est pas conforme, Dieu me demandera des comptes. Voilà pourquoi on ne blague pas avec ces choses-là. Je prends une écriture. On va s'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit comme ça, mais gloire soit rendue au Seigneur. Je vais prendre une dernière écriture, comme j'ai dit, par rapport à Jésus et le Christ, toujours. Prendre une écriture, donc je prends une écriture qu'on n'avait pas touchée. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Et je vais prendre aussi Zacharie, on l'avait vu. Je vais prendre Malachie chapitre 2 pour voir Dieu. Quand on parle de Dieu dans sa position de Père, on parle de Dieu étant créateur. Vous voyez? Quand Dieu, on le prend dans sa position de Père, Malachie chapitre 2 verset 10, on parle de Dieu comme étant le créateur. Malachie 2, 10. La Bible nous dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Vous voyez? Quand on prend Dieu en tant que Père, parce que je vous ai dit que la doctrine que nous confessons, c'est la doctrine du Père et du Fils. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. C'est-à-dire Jésus, lorsqu'il est venu, il était le Fils. Or, Dieu, dans sa position de Père, il n'est pas une personne. Ok? Parce que l'Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit aussi n'est pas une personne. La personne, c'est le Fils. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, dans sa position de Père, il est esprit. Or, l'esprit n'a ni chair ni os. Ce n'est pas une personne morale, physique. Vous comprenez? Dans sa position aussi, dans sa troisième dispensation, la troisième dispensation de l'esprit, quand Dieu vient en tant qu'esprit, il n'est pas une personne. La personne, c'est le Fils. Vous comprenez? Mais Dieu, dans sa position de Père, il est créateur. Voilà pourquoi, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, eux tous, on part à la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le créateur. Comme il est le créateur, dans sa position de créateur, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Voilà pourquoi tu peux voir même un païen qui est plus riche que toi. Vous comprenez? Parce que Dieu, dans sa position de Père, il est créateur. Donc comme il est créateur, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Or, qui sont les bons? C'est nous les saints. Ne crois pas que c'est ton voisin qui te donne des bonbons chaque jour, que tu vas dire que ah non, lui il est bon. Selon Dieu, il est mauvais. Même s'il te donne des bonbons, même s'il te dit ça va. Si quelqu'un qui n'a pas Jésus, même s'il fait un grand sourire, même s'il te fait des courses, selon Dieu, il est mauvais. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis. Ézéchiel chapitre 18, l'écriture dit quoi? Si le méchant se détourne de son injustice, vous comprenez? Donc Dieu appelle un païen un méchant. Vous voyez? Même s'il est gentil, même s'il n'a jamais fait de mal, mais comme il n'a pas Jésus en lui, c'est un méchant. Même si c'est mon père,
même si c'est ma mère, même si c'est mon enfant, comme il n'a pas Jésus, s'il n'a pas Jésus, c'est un méchant. Ça, c'est Dieu, c'est pas moi qui dis. Parce qu'il ne faut pas se fâcher contre moi. C'est Dieu qui a dit que c'est un méchant. Donc moi, je crois en ce que Dieu a dit. Parce que la Bible nous dit, tout homme menteur, Dieu seul est vrai. Vous comprenez? Donc là, l'Écriture nous présente Dieu, dans sa position de Père comme étant un créateur. Et j'ai dit que le Fils, c'est la manifestation physique. Et c'est le Fils qui est une personne. Vous voyez, c'est le Fils qui est moral, c'est le Fils qui est physique. Mais le Saint-Esprit, comme je vous ai toujours dit aussi, le Fils n'est pas un nom, le Père n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom, mais le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça le nom, parce que Jésus lui-même a dit, je leur ai révélé ton nom, ce nom que tu m'as donné. Vous voyez? Donc ici, nous devons comprendre que celui qui a tout créé, c'est le Père. Le Père se manifeste, pourquoi? Quand il se manifeste dans la chair, c'est afin de pouvoir ôter le péché. On l'a vu dans Apocalypse chapitre 5, verset 8-9. Vous voyez, la Bible nous dit, par son sang, il a racheté. Donc quand le Fils se manifeste, c'est pour racheter. C'est pour ôter les péchés du monde. Parce que je vous ai toujours dit, lorsque dans la loi, le péché était couvert, mais le péché n'était pas ôté. Or, Jésus, l'œuvre qu'il vient faire en souffrant à la croix, c'est ôter le péché du monde. Voilà pourquoi quand tu entres en lui, tes péchés sont pardonnés, selon ce qui était écrit dans Jérémie chapitre 31. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. C'est-à-dire que quand tu as cru en Jésus, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Vous comprenez? La venue du Fils, c'était pour ça. Pour que Dieu ne se souvienne plus de tes péchés. Et que tu sois justifié maintenant par la foi en son Fils Jésus-Christ. Vous comprenez? Tu sois déclaré juste. Donc la manifestation de Dieu dans la chair, c'est afin que toi et moi, nous soyons déclarés justes. Malachie chapitre 3, je vais terminer par là. Excusez-moi, j'avais dit que je terminerais, mais je vais terminer juste par ce verset-là et c'est bon. Malachie chapitre 3, verset 1. La Bible nous dit, « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. » C'est-à-dire le Seigneur que Israël cherchait en tâtonnant, il entrera dans son temple. Je vous ai toujours dit cette écriture, je dis, je redis et je redis. C'est pas mauvais parce que la Bible nous dit, je ne cesse de répéter ces choses, car pour vous elles sont salutaires. Le temple ici, quand on voit 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, l'écriture nous dit le temple c'est le corps. Le temple c'est la chair. Cette chair-là, vous voyez, cette chair-là, c'est dans ce temple-là dans lequel le Père, qui est esprit, va venir habiter. Voilà pourquoi je vous avais dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est-à-dire, Dieu prend un corps qu'on appelle, le corps là, on l'appelle temple. Est-ce que vous comprenez? Comme dans le temple de Dieu, autrefois dans la loi, Dieu était dans son temple. Le peuple ne pouvait pas le voir. De la même manière aussi, Jésus, quand il vient, il marche, c'était tout un temple qui marchait. Dans lequel habitait pleinement Dieu. C'est comme si je prends une bouteille. Cette bouteille-là, c'est comme si je dis Dieu, c'est-à-dire toute l'eau qui est à l'intérieur, vous voyez, c'est Dieu. Et la bouteille est recouverte. La bouteille, en fait, c'est comme si c'était un corps qu'on appelle le temple. Vous voyez? Et dans lequel cette bouteille empêche au peuple de pouvoir voir Dieu. Vous voyez? Cette bouteille-là empêche au peuple de pouvoir voir Dieu. C'était ça Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus était la partie corps, le Christ était la partie qui était dans le corps. Vous voyez? Et c'est ça qui empêchait au peuple de voir Dieu. Voilà pourquoi les gens disaient, toi tu te fais Dieu, toi tu te fais Dieu. Mais il était Dieu. Mais les gens étaient empêchés, pourquoi? Par le temple, qui est le corps, de pouvoir voir la plénitude de Dieu en lui. Les gens attendaient quoi? Que Dieu puisse descendre du ciel, mettre des tonnerres, des éclairs en disant, ah ça c'est le Christ. Voilà pourquoi Israël reconnaîtra Dieu à sa seconde venue. C'est-à-dire quand Jésus viendra dans les airs, il ne posera pas ses pieds. Là, les Israélites, c'est-à-dire vont se repentir et ils vont accepter Jésus. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le temps des nations. Voilà pourquoi, toi et moi, quand nous entendons cette parole, c'est le temps que Dieu nous accorde pour pouvoir nous repentir. Il faut nous repentir parce que la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Demain, c'est trop tard. Demain, ce n'est pas ton jour. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est ton temps. Quand tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur.
Le monde passera. Toutes les choses auxquelles on s'attache, ça passera. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de te repentir avec facilité. Cette parole, quand tu l'entends, n'endurcis pas ton cœur. Parce que cette parole, la Bible nous dit, elle ne revient pas à Dieu sans pour autant avoir fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire quand Dieu envoie sa parole, c'est pour un but. C'est pour que les gens se repentent. C'est pour que les gens puissent marcher maintenant en nouveauté de vie. C'est pour que les gens puissent se détourner de leur mauvaise voie. Ouais. Mais tu peux aussi endurcir ton cœur à cette parole. Ouais. Tu peux aussi l'endurcir. Ouais. Donc, quand tu entends cette parole, remets de l'ordre dans ta vie. Tourne-toi vers Jésus. Le monde que nous voyons, que nous convoitons, va être détruit. Voilà pourquoi nous devons réformer nos voies et marcher conformément à la volonté de Dieu. Donc, en tout cas, j'en ai fini pour aujourd'hui. On va s'arrêter là.